va faire des boutures aériennes. C'est quoi une bouture aérienne? C'est une bouture qu'on installe sans couper la branche, comme qu'on fait avec les géraniums ou les coléus. C'est réellement une bouture qui se fait sur la plante, juste, puis on va l'enlever quand la plante va avoir fait ses racines, mais tout en restant après elle. D'accord? Alors, on peut faire ça sur des plantes de maison. Comme ici, regardez, j'en ai une qui commence à être très, très longue, hein, et plus belle. Donc, on va la repartir avec une bouture aérienne. Ça peut être un monstera, ça peut être des yuccas, ça peut être plein de choses à un moment donné qui montent, les Dieffenbachia, ainsi de suite. Ça peut être aussi dehors. Vous allez pouvoir, au printemps, on va le faire la même chose avec des branches de chèvrefeuille ou de vigne. On va repartir des vignes comme ça, de la même façon, par bouture aérienne. Alors, comment qu'on fait pour faire une bouture aérienne? Premièrement, quand vous êtes sur une plante de maison comme ça, on va regarder, est-ce que la plante a déjà un vouloir de se marcoter elle-même? Regardez ici. On voit la branche, hein, qui est longue, mais regardez ici, on a déjà une naissance, hein, un embryon de racine qui serait prêt à se faire, d'accord? Que vous en ayez ou que vous en ayez pas, mais nous, on monte d'en face. Que vous en ayez ou que vous en ayez pas, ça va marcher pareil. Mais c'est plus facile quand on a déjà une petite naissance comme ça. Mais quand on n'en a pas, c'est pas plus grave que ça. On va le faire ici sur une plante, un bout qui n'en a pas du tout. Regardez, elle n'a aucune naissance de racine, d'accord? On prend un bon couteau ou un X-Acto propre, désinfecté à l'alcool à friction. Si vous le prenez pour d'autres plantes, on ne veut pas qu'il soit contaminé par des spores ou autre chose. On le veut propre. Puis on va venir faire, regardez, je fais le tour comme ça de ma plante. Je ne coupe pas, là. Je fais juste couper l'écorce, voyez-vous. Puis à peu près 3 cm plus bas, je le refais. Puis je vais venir enlever entre les deux l'écorce. Regardez bien. Voyez-vous, je passe entre mes deux choses. Puis je vais réellement enlever l'écorce tout le tour. Ayez pas peur, ça ne donne rien d'en enlever beaucoup. C'est juste enlever l'écorce. Hein? Il faut sentir la sève qui arrive. Regardez bien. Comme ceci. Et puis, on va gratter réellement. Pourquoi? Si vous ne grattez pas pour enlever tout le verre, la plante, elle va vouloir se faire une cicatrice au lieu des racines. Hein? Donc, il faut réellement qu'on sente, là, on sent la sève qui circule, l'humidité est sur nos doigts. Regardez bien ceci. Il y en a qui ne mettent pas de poudre d'hormone, ça marche pareil. Moi, je viens prendre la poudre d'hormone avec un pinceau, puis je vais venir en mettre, regardez, comme ceci, sur ma plante. Vous avez bien vu. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, juste pour dire qu'il y en a. Mais si vous n'en mettez pas, ça va marcher pareil. Hein? Je vais venir prendre une bouteille à eau comme ceci. On enlève le bouchon, bien sûr. J'ai ouvert jusqu'en bas avec l'aide de mon minou. Puis, le fond, je l'ai brûlé parce que c'est très épais le plastique ici au fond. Puis, j'ai encore ouvert avec minou, regardez, jusqu'en bas. On va s'en servir pour faire une genre de petite serre. Alors, on prend la partie du goulot, puis on va venir l'introduire comme ceci sur la plante. Ne bougez pas, c'est un peu serré, c'est comme autre chose. Hein? Comme ceci, voyez-vous? Bien simplement. On va mélanger de la mousse de sphène avec du Promix ou de l'Agromix pour faire un substrat qui va rester humide le temps qu'il fasse des racines. Si vous n'avez pas de mousse de tourbe, hein, moi, je vais ramasser à l'automne de la mousse dans le bois comme ceci que je fais sécher. Je la laisse sécher 2-3 mois au soleil. Regardez, il n'y a plus rien. Et on va la défaire. Tout ce qu'on veut, c'est une matière qui retient l'eau. Mais si vous avez de la mousse de tourbe en filament, c'est bon pareil. On va mélanger à de la terre, puis on va venir mouiller ça. Regardez bien. Ce qu'on veut, c'est réellement avoir de quoi qui retient l'eau, puis qu'elle va pouvoir faire des racines très facilement. Regardez bien la texture que je donne à ça. Voyez-vous? Puis on va venir remplir notre petit contenant ici. Mettez le pouce pour y fermer à craque, là, parce qu'une craque ouverte, vous savez, c'est toujours un problème.
Mon Dieu. Alors, voyez-vous, je l'ai bien rempli. J'en ai mis par-dessus ma coupure, réellement. Hein? Puis on va venir essorer. Puis l'eau, elle sort par le goulot à regarder. Laissez pas trop d'eau quand même. Puis, pareil comme si vous faites une bouture de géranium, on presse pour enlever l'air. D'accord? On va presser. Regardez bien. Regardez couler ça. Là. Hein? Elle se tient toute seule, Dieu merci. On va venir chercher l'autre. L'autre, je vous dis, est plus raide à rentrer. Elle est bien chienne un peu. Alors, je vais me faire de la place en enlevant des feuilles, bien sûr. Hein? On vient rentrer l'autre, comme ceci. Sortez-vous à l'angle, ça va toujours mieux. Et voyez-vous, je vais venir abaisser par-dessus l'autre, comme ceci. Voyez-vous? Comme ça, on se fait une salle. On prend des tie wraps, puis on va venir refermer le tout, hein? Un coup que la première est mise, puis qu'elle est bien serrée, les autres vont beaucoup mieux, ou presque. On n'a jamais dit que ça serait facile, hein? Voyez-vous, j'ai bien refermé. Puis pour être sûr qu'elle garde son humidité, je vais venir en plus rajouter un saran wrap par-dessus. Regardez bien. Comme ceci. Je ferme bien en haut et en bas. On va tasser la branche de l'eau. Comme ceci. Je vais venir recouvrir bien comme il faut. Comme ça. Et je vais venir mettre un ruban adhésif ici, puis un ruban adhésif là, pour pas que l'air sorte. Pour pas que l'air rentre plutôt, pour venir assécher votre chose. Donc, c'est réellement bien serré. Puis ça, je vous dis, cette bouture-là, ça peut prendre 2 mois, 3 mois avant que vous voyez arriver des racines ici dans la bouteille. Tant que vous ne voyez pas arriver de racines sur le côté de votre bouteille, on ne fait rien. Vous n'avez pas besoin d'arroser. Elle se fait d'elle-même. Mais vous attendez. C'est très, très long. Très, très long. Hein? Mais le résultat est toujours le même. On a une très belle bouture. Alors, quand on voit arriver les racines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démancher la chose de plastique. On va enlever la bouteille et on va venir couper la branche en bas de votre bouture pour la replanter parce qu'elle est rendue indépendante du plan mère. Bye bye!